Check mon intro. Hey guys, welcome back dans une nouvelle vidéo de 2 minutes tips. Une vidéo que j'ai fait un petit peu dans l'urgence, je dois dire, parce que j'ai eu beaucoup de questions concernant le programme de dessin et particulièrement l'exercice de gesture. Et justement, ça tombe bien parce qu'en fait, le principe de l'exercice de gesture, c'est de dessiner un petit peu dans l'urgence. C'est pour ça qu'on se donne 1 à 2 minutes pour dessiner chaque pose. Exactement comme cette série de 2 minutes tips qui respecte systématiquement ces 2 minutes. Et dans cette vidéo, comme dans les autres, je vais respecter ces 2 minutes. Donc on est parti. Ok, donc la gesture, c'est THE concept en dessin. Enfin, en tout cas pour moi, c'est vraiment le truc le plus important. On en avait déjà parlé un petit peu dans la vidéo sur les thumbnails, donc c'est peut-être bien, si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est peut-être bien de la regarder d'abord, je vous la mets en description et sur l'écran, et après vous revenez voir la vidéo. En gros, on va faire des thumbnails, mais en plus grand et en plus intense. La gesture, c'est ce qui va rendre vos dessins dynamiques. Et bon, de toute façon, c'est pas du français la gesture, hein, c'est de l'anglais, c'est gesture. Il n'y a pas d'équivalent en français, c'est pour ça que moi je dis gesture. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est mouvement, ligne d'action, flow, rythme. Et vraiment, dans gesture, il y a geste. C'est-à-dire vraiment cette idée de mouvement et d'énergie qu'on veut injecter à notre dessin. Si votre personnage est immobile, et en fait même surtout s'il est immobile, c'est important de réfléchir à sa gesture pour le rendre le plus dynamique possible. Et dans gesture, il y a ture. Ça, je peux rien faire avec. Par exemple, les cours de nu sont vraiment la plateforme à privilégier pour s'entraîner à l'exercice de la gesture. J'en avais parlé avec Rob Thompson, qui était mon directeur d'animation sur le voyage d'Arlo il y a quelques années. Il m'avait expliqué qu'il avait fait beaucoup de gestures pendant les cours du soir et que son objectif, c'était vraiment de trouver l'essence de la pose le plus rapidement possible, la dynamique de la pose. Et il s'en fichait en fait de faire un joli trait. Il s'en fichait de faire un beau dessin. Même il repassait plusieurs fois sur la même ligne si elle lui paraissait importante. Son but, c'était vraiment de faire le dessin le plus dynamique et le plus vrai possible. Et Rob Thompson, c'est un exemple parfait d'utilisation du CSI. Alors vous allez me demander, c'est quoi CSI ? CSI, c'est une méthode pour appréhender la gesture d'une façon un peu plus simple. En gros, quand on fait une gesture, on veut chercher l'essence d'une pose. C'est-à-dire la version la plus simplifiée, débarrassée de tous ces détails avec le moins de traits possible. Donc en fait, comme on trace les lettres C, S et I, on ne relève pas le crayon pour les tracer, c'est vraiment des lignes simples. Donc quand on fait une gesture, c'est bien de ne pas faire des formes plus compliquées que les lettres C, S et I. On peut regarder ce dessin de Rob Thompson par exemple et voir que l'intégralité de sa gesture est faite avec des courbes aussi simples que des C. Il utilise des S. Il utilise des I. Et occasionnellement, si on veut marquer une tension, on peut faire des V. Si vous regardez les dessins de Rob Thompson, vous voyez que absolument tout est simplifié à ce genre de forme et qu'il s'est débarrassé de tous les détails, de tout le superflu. Après, c'est intéressant de regarder comment tous les artistes font leurs gestures. Il n'y en a pas deux pareilles. Les gestures de Rob Thompson sont différentes de celles de Matt Jones, qui sont différentes de celles de Glenn Villepus, qui sont très en courbe, très en flow, quoi. Qui sont très différentes aussi des gestures de Proco par exemple. Tous les artistes ont un peu leur façon de faire la gesture. En fait, comme pour les thumbnails, l'idée c'est vraiment d'en faire beaucoup, énormément, pour que ça devienne comme une deuxième nature en fait. L'idée c'est de se mettre un chrono, d'aller le plus vite possible pour ne pas réfléchir, pour y aller au feeling. Donc l'idéal c'est 1 minute. Si vous êtes trop encore dans le contrôle en 1 minute, vous pouvez passer à 30 secondes. Et ça va vous forcer vraiment, ça va vous faire violence pour être obligé de dessiner vite et de trouver du coup l'essentiel, de vous débarrasser du superflu. Vous n'aurez pas le temps. Vous n'aurez pas le temps de dessiner le superflu. Donc vous irez tout de suite à l'essentiel. Okay, donc si je veux faire une petite gesture de MG, une M gesture. Alors, est-ce que la mèche qui tombe sur le front, c'est essentiel? Oui, c'est essentiel.
En fait, la gesture, c'est plus un travail de ressenti que de réflexion. C'est pour ça qu'on va vite. Il faut penser à faire des formes en C, S, I et V. Et si jamais il y a un accessoire, un chapeau, une canne, une raquette, enfin peu importe, il faut essayer de l'intégrer à la gesture dans la prolongation du mouvement. Si vous ne travaillez pas la gesture, vous n'arriverez pas à faire des jolis posings, à faire des dessins dynamiques. C'est un fait. C'est pour ça que la plupart des cours de nu commencent par une série de poses rapides, parce que c'est le passage obligé pour apprendre à dessiner. L'idée aussi, c'est de raconter quelque chose avec la pose. Dire quelque chose du caractère du personnage. Parce que ce qui définit quelqu'un, c'est son caractère, sa personnalité, ses émotions. C'est pas pour rien que le mot caractère en français est un homonyme du mot character en anglais, qui veut dire personnage, parce qu'en fait, le caractère, c'est sa personnalité, ses émotions. Il y a cette vérité intérieure qui va déterminer son aspect extérieur, sa posture extérieure. C'est pour ça qu'on dit qu'on dessine de l'intérieur vers l'extérieur. Trop souvent, quand je regarde les exercices qui sont faits par ceux qui font le programme, je vois cette erreur. Et ça, c'est pas une gesture, ça, c'est un contour. Le contour du personnage. C'est pour ça que j'insiste bien qu'il faut commencer par déterminer la ligne d'action. J'avais fait une vidéo sur la ligne d'action, je vous la mets sur l'écran et dans la description si vous ne l'avez pas vue, parce que quelque part, la ligne d'action, elle est à l'intérieur du personnage. Donc quand on dessine la gesture autour de la ligne d'action, quand on construit la gesture autour de la ligne d'action, quelque part, on construit de l'intérieur vers l'extérieur. La gesture n'est pas le contour du personnage. Il faut absolument se dégager de toute observation anatomique ou de perspective. L'idée, c'est qu'on cherche la vie. On ne cherche pas la cohérence des volumes ou de la perspective. Pour autant, c'est bien d'en mettre un petit peu. De mettre des petites indications de volume et de perspective pour avoir l'impression d'un personnage qui se tient debout dans un espace. Mais c'est vraiment pas la priorité. La priorité doit être donnée au mouvement et à la vie. C'est beau ça. Plus on en fait, plus ça devient facile. Donc si vous pouvez mettre en place une pratique quotidienne de la gesture, genre 5, 10, 15, 20 minutes par jour, c'est vraiment l'idéal. Et Matt Jones explique à quel point c'est important aussi de trouver du fun dans ce qu'on dessine. Si on s'amuse, ça va se voir et on va ressentir des émotions. Il faut être investi dans ce qu'on dessine, dans le personnage que l'on représente. Il faut presque s'identifier à lui en fait. Se mettre dans sa position si besoin, imaginer ce qu'il ressent, comme un acteur le ferait. Il ne faut pas hésiter à pousser le plus possible les poses, même à l'extrême, il faut s'amuser avec. Il faut que ça soit fun. Bon, et pour finir cet épisode, vu que j'ai encore un petit peu de temps, je vais faire l'exercice de gesture que je donne dans mon programme de dessin. Si vous n'avez pas lu mon programme de dessin, je vous le mets dans la description ou sur l'écran. Comme ça, vous pourrez voir en quoi consistent les exercices. Là, je vais vous montrer comment moi, je fais l'exercice. Donc, on va prendre des pauses de 1 minute et on va prendre un mouvement. Ah oui, alors il y a plein de gens qui m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient trouver des mouvements pour pouvoir faire l'exercice de gesture. Ma réponse, elle est très simple. YouTube. Soit vous pouvez télécharger des vidéos, soit vous pouvez utiliser les touches de ces signes-là pour pouvoir passer image par image. Et vous pouvez essayer maintenant, là, si vous appuyez sur ces touches. Ouais, bon, c'est bon, là, tu peux appuyer sur lecture. Ok, merci. Et puis, tant qu'on y est sur les tests interactifs sur YouTube, vous pouvez déplacer votre souris sur la barre de lecture de la vidéo et vous tapez sur votre clavier Awesome. Et là, vous allez voir que la barre devient complètement épileptique magique. Donc bon, ça peut pas vous aider pour la gesture, mais en tout cas, c'est bien cool. Donc pour l'arrêter, vous retapez gesture, non, vous retapez Awesome. Et sinon, bah moi j'ai choisi ce mouvement. Donc on va faire le chronomètre sur 1 minute. Et on est parti. Go!
Voilà, et le petit plaisir à chaque fois, c'est évidemment d'animer nos gestures. Voilà guys, j'espère que cette vidéo va vous aider pour l'exercice de gesture parce que c'est un exercice fondamental et c'est pas simple. C'est pas simple l'exercice de gesture et vraiment il faut persévérer, il faut pas abandonner parce qu'à un moment vous allez avoir le déclic. Et le déclic, ça va être que vous allez réussir à vous lâcher. Et c'est vraiment le mot le plus important pour cet exercice, c'est vraiment de se lâcher, donc lâchez-vous. Question of the day, quelle est votre approche de la gesture? Est-ce que vous utilisez les mêmes principes mais vous appelez ça autrement? Et avant de vous retrouver dans la section commentaires, une dernière petite info, est-ce que vous êtes au courant qu'il existe une version fiche des 2 minutes tips? C'est-à-dire que chaque épisode de 2 minutes tips est résumé dans une fiche que je poste à chaque fois sur Pinterest. Donc si vous n'êtes pas au courant, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir les télécharger. Ça peut être intéressant, par exemple, de les imprimer et de les poster au-dessus de votre table à dessin pour se rappeler des astuces ou des tips qui peuvent vous être utiles quand vous faites un dessin. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et la partager comme d'habitude, à vous inscrire si ce n'est pas fait et à cliquer sur la petite cloche. D'ici là, on se dit à bientôt. Prochaine vidéo. Ciao!